Bonjour mes amis, bonjour à tous. Voilà, toujours depuis le GR34, un autre point de vue sur le port de Daouette, une météo à peu près clémente, gentille avec nous, pas de vent. Et la suite, on a parlé huile essentielle et protection, huile essentielle et purification de soi-même à travers 4 huiles. Eh bien, je continue avec les huiles essentielles et la paix de votre mental pour être bien dans sa tête, bien dans sa vie. Alors, petit conseil, petit tips, toujours, tout l'enseignement, toutes mes connaissances ont été diffusées par Éric de Ruest qui a Gaïa Rome, qui se trouve en Belgique, et vous pouvez lui commander ces huiles, celles qui vous parlent et dont vous avez besoin. Je ne suis que, voilà, je rends à César ce qui appartient à Éric de Ruest, en tout cas c'est toutes les connaissances transmises. Alors là, on parle paix du mental, calme intérieur et un petit conseil dans le bain, quand vous prenez votre bain. Alors vous savez très bien que l'huile ne se mélange pas avec l'eau, donc on ne met pas des gouttes d'huile directement dans l'eau. En revanche, vous prenez du gros sel. Vous prenez du gros sel marin gris de préférence. Il n'a pas été traité chimiquement. Et ce gros sel marin, vous prenez une bonne poignée et dedans, vous allez mettre quelques gouttes, 5 gouttes d'huile essentielle de camomille noble. Et ça, eh bien, l'huile essentielle dans le gros sel et la poignée de gros sel dans l'eau de votre bain. Et là, ça va se diffuser parfaitement et vous allez pouvoir vous détendre, vous relaxer et en sentir les bienfaits. Vous n'avez pas de baignoire, ce n'est pas grave. Vous savez, je rappelle que les huiles essentielles, pour qu'elles soient efficaces, on les met en fait sur les portes d'entrée énergétiques que sont les paumes de nos mains et les plantes des pieds. Alors si vous avez une journée difficile, que vous avez des conflits, des tracas et autres, vous prenez ce gros sel gris et vous le mettez dans votre douche, dans le bac, vous le mettez au niveau de vos pieds. Vous mettez pareil, 2 grosses poignées au niveau de vos plantes de pied. Avant, n'oubliez pas de mettre 4 à 5 gouttes de camomille noble et ça fait la même chose. Vous le mettez au niveau de vos voûtes plantaires. Vous en aurez les bienfaits au sortir de votre douche ou au sortir de votre bain. Donc on évoque ensemble la paix du mental et ce qui va vous faire du bien. Alors vous savez qu'on a évoqué, on a dit la protection, la purification à travers 4 huiles. On continue, vous pouvez prendre des notes et on va parler de l'oliban. Alors ça s'appelle l'oliban ou l'encens, ok? Ça s'appelle comme ça. C'est une huile essentielle très très précieuse. Je vais vous en évoquer tous les bienfaits. Donc qu'on l'appelle oliban ou encens, c'est la même chose. C'est un synonyme. L'encens dissout la rigidité, la tension et les obsessions. Si c'est votre cas, vous allez voir tous les ressassements du mental. Il libère l'agitation et le bavardage du mental, comme je vous disais. L'oliban, l'encens, aide à communiquer en général, mieux communiquer en interrelation avec les autres et aide à communiquer à un niveau spirituel beaucoup mieux. Ça va nettoyer ce mental. Il aide à changer notre façon de voir les choses, notre point de vue, notre perception. C'est une plante dont le nom signifie en lien avec le domaine divin ou encore, c'est joli, l'arôme qui fait connaître Dieu. Chez les Égyptiens, l'usage de l'encens, comme celui de la cannelle, est attesté pour embaumer les corps. Il est largement utilisé dans de nombreuses traditions pour éloigner les démons, les djinns et toutes les entités négatives. L'une des fonctions très appréciées de l'encens réside dans sa capacité à déconnecter le mental pour faciliter l'accès au plan supérieur. C'est une drogue psychotrope légère. Elle aide à la méditation, visualisation qui sont de meilleure qualité. Donc l'encens ou l'oliban est un outil de purification qui est très utile si vous êtes thérapeute ou aux pratiquants des arts sacrés. C'est recommandé lorsque l'on apporte la guérison avec les mains, magnétisme, Reiki, de poser quelques gouttes d'encens au creux de vos mains, comme je vous l'ai dit, ainsi de nettoyer ses propres énergies et de se protéger des énergies du consultant. Idem lorsqu'on pratique la cartomancie, le tarot, la lecture des lignes de la main ou tout rituel où l'on manipule des objets, où l'on touche des personnes par le massage par exemple. Ça va pour l'encens et l'oliban? On passe à la camomille, donc je vous parlais pour le bain, ce qui est pour la douche, camomille noble, elle s'appelle comme ça.
Chamane, guide, guérisseuse, elle accompagne la guérison, elle accompagne l'évolution. Elle recentre, aligne, ramène dans l'équilibre avant de vous élever vers des consciences supérieures et de la lucidité. Elle est recommandée aux hyperactifs, aux drogués de la matière, aux matérialistes outranciers, quand les pensées sont sans cesse tournées vers la matière, quelle qu'elle soit. Dans le langage des fleurs, la camomille exprime la patience dans l'adversité. Elle aide à retrouver la liberté, la paix, pour pouvoir passer à autre chose dans de nouveaux schémas de vie plus constructifs. Donc c'est vraiment une plante très bénéfique. Et puis, je termine avec la sauge sclarée. On a d'ores et déjà parlé de sauge blanche, faites attention, il s'agit là de sauge sclarée. C'est la pièce maîtresse de cette thématique. Elle libère le corps mental en arrêtant le bavardage intérieur incessant qui crée de la confusion, de la dépression, de la tristesse et de l'anxiété dans notre monde et dans nos sociétés, où là à l'approche de la rentrée. Donc vraiment, c'est la paix du mental, que ce soit une mer d'huile, un lac. Elle libère de l'entêtement, de l'étroitesse d'esprit. C'est une plante de vision, d'intuition. C'est aussi une plante qui favorise la mémorisation. Tenez-en compte si vous avez des examens, des concours, besoin d'apprendre ou un texte pour le théâtre. Très bonne pour la mémorisation, la sauge sclarée. Elle nous aide à s'ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles prises de conscience. En cette période un petit peu perturbée, de grands changements, elle nous aide à trouver le chemin juste, nous donne du courage. Elle ouvre la porte de notre inconscient, clarifie, facilite l'interprétation de nos rêves. Et à ce propos, vous allez voir, il y a un petit rituel sympa. Donc on terminera par ça. Si vous avez besoin de discernement sur une situation, sur des personnes, si vous avez un choix à faire, bref, vous pouvez faire ceci. Avant de vous endormir, sur votre oreiller, vous mettez une petite goutte de sauge sclarée. Vous posez la question à haute et intelligible voix. Très clairement, on dit toujours ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc vous formulez votre questionnement, votre interrogation, vous dormez dessus, c'est le cas de le dire, et le matin au réveil, vous notez toutes les idées, tout ce qui vous reste de vos rêves, des symboliques, de ce que vous avez eu. Et vous faites ceci pendant au moins 3 nuits d'affilée pour valider. Voilà, pour avoir cette réponse, cet éclaircissement, faites ceci bien dans l'ordre. À vous de jouer. Merci de votre écoute.